La Gemara dit dans Masechet Sota et dans Masechet Chulin, Bischar she'amar Avraham Avinu ve'anochi afar va'efer. Cette expression que Avraham Avinu s'est exprimé que je suis du sable et du cendre. Zachu banav lishte mitzvot. Ses enfants, Am Israël, ont mérité à 2 mitzvot. Efer para ve'afar sota. La cendre de la vache rousse et le sable de Sota. Bien sûr, c'est pas parce que Avraham Avinu il a dit ces 2 mots, alors il a eu des mitzvot avec aussi qui sont connectés avec les 2 mots. Le rabbi va plus profond et il dit qu'il doit avoir une signification profonde entre ces 2 mitzvot. Est-ce qu'Avraham Avinu il a fait? A priori, la question qui se pose, la vache rousse, c'est le contraire du sujet d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était la bonté. C'était Midat HaChesed. Et la vache rousse, c'est marqué dans le Zohar que la vache, elle reçoit de la rigueur, surtout rousse. Couleur rouge représente la rigueur. Et ici, la vache rousse, selon la halakha, elle doit être complètement rousse. C'est de la rigueur au sommet. Et quand on regarde dans le Midrash, on parle qu'il y avait 4 conditions. Elle doit être rousse, elle doit être complète, mima. Elle n'a pas de défaut. Asheren bamoum, ashelo aleaol, qu'on n'a jamais travaillé avec elle. Le Midrash, il dit que ça représente les 4 exils. Ça, le rabbi l'explique, il dit comme ça. Il y a 2 façons comment faire de chesed. Ça existe un grand roi ou un ministre de grande richesse qui font du bien avec tout le monde, avec les petits, avec les grands. Et de là peut descendre aussi une bonté qui n'est pas du côté de la Kedusha, chesed de klipa. Qu'on a vu chez Ishmaël. Il donne parce qu'il veut montrer sa richesse. Et il veut qu'il ait un bon renommé. Il y a une deuxième manière de chesed qui est le chesed de Avraham Avinu. Qui vient parce qu'il est annulé. Parce qu'il est modeste. Parce qu'il est ve'anochi afa va'efer. Je suis du sable et du cendre. Parce qu'il se croit plus petit que tout le monde. Et c'est pour cela qu'il donne du bien à tout le monde. C'est quoi l'avantage de ce chesed? C'est que lui, il tient que tout le monde sont plus importants que lui. Et donc, il donne tout ce qu'il a aux autres. Et pour lui, il garde juste un petit peu du reste. Par contre, dans la chesed de Klipa, de l'opposition à la Kedusha, il garde tout pour lui. Et il donne le reste aux autres. Plus que cela. Il dit à Admour Azaken dans l'Écoute Torah, même si des fois, il va souffrir de le bien qu'il fait comme Avraham Avinu, qui a mis sa vie en danger pour aller sauver Lot. Alors il a fait la guerre avec des rois puissants. Il a mis sa vie en danger. Non seulement cela, il s'est retourné vers Dieu, il a demandé à Dieu s'il peut attendre parce qu'il doit aller accueillir les 3 invités. Et de là, la Gemara, dans Masechet Shabbat et Masechet Shvot, elle apprend Gedola achnasatochim yoter mikabala pnei Shechina, que recevoir des invités, c'est plus important que d'accueillir la Shechina. On sait que Avraham Avinu, sa vie n'était pas une vie matérielle, était une vie spirituelle. Donc on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vient le voir, comment c'est important, comment c'est précieux pour lui. Et là, Avraham Avinu dit à Dieu, non, est-ce que tu peux attendre, je dois m'occuper des invités. Et attention, des invités qu'il ne savait pas encore que c'est des anges, c'est des invités, des idolâtres. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il doit se déraciner d'un niveau très très haut spirituellement. Pour qui? Pour des gens, des idolâtres. D'où vient chez Avraham Avinu cette conduite? Ça que les Juifs, ils sont en train d'apprendre d'Avraham, il n'y a pas un chidouche. Parce que c'est marqué clair dans la Torah.
qu'accueillir des invités, c'est plus important qu'accueillir la Shrina. Mais d'où Avraham Avinu il a pris? Parce qu'Avraham Avinu, il était tellement annulé vers Dieu, alors chez lui, c'était important que tout le monde vienne après lui. Donc même son propre spirituel, il était prêt à le donner pour aider une autre personne dans le matériel. Voilà la connexion entre ces deux mitzvot, entre ces deux mots, ce qu'Avraham il a dit. Et moi, je suis du sable et du cendre avec ces deux mitzvot. La mitzvah de la vache rousse, une halakha intéressante dans Masechet Para, Kol haoskin bepara mitchile ve'atsof, tous ceux qui s'occupent de la vache rousse, même ceux qui sont en train de purifier, ils sont en train de devenir tamés, ils sont en train de devenir impurs. Et pour qui ils sont en train de devenir impurs? Pour un juif qui est devenu impur. Pourquoi il est devenu impur? Normalement, quand on est connecté avec Dieu, on est vivant. Mais là, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et même un juif qui est tombé dans un niveau bas, le Kohen, il doit se sacrifier que lui devient impur pour purifier le juif qui est devenu impur. C'est pareil aussi, la Torah, elle dit, c'est quoi la raison pourquoi il y a cette eau de Sota pour faire la paix entre le couple? Alors Dieu, il dit que mon nom s'efface rien que pour faire la paix entre le couple. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus important que de faire la paix entre un couple. Et là, on comprend le secret. Il n'y a pas de chaque mot dans la Torah a une signification profonde parce qu'Avraham Avinu, il a dit, moi je suis du sable et du cendre, parce qu'il était tellement annulé, effacé. Alors il a mérité que ses enfants vont avoir aussi deux mitzvot, où on est prêt à donner notre propre spirituel. Pour qui? Pour aider une autre personne, pour aider un autre juif. Et ça, c'est quand on est à une semaine du grand rassemblement des shluchim, des émissaires du Rabbi. Ça, c'est quelque chose que le Rabbi il a tracé la route pour ces émissaires qui doivent être prêts à sacrifier leur spirituel pour sauver un juif qui est en train de s'assimiler, pour un juif qui est complètement perdu et le sauver spirituellement. Shabbat Shalom.